Bonjour, ici Elle Girl. Dites-moi les filles, vous avez déjà passé toute une journée avec une It Girl, genre en immersion, comme ça, tranquillou dans son intimité? Nous, on l'a fait pour vous. Alors, bienvenue sur Follow Me, une journée avec. Je vous promets une immersion totale et 100% VIP dans l'univers de vos personnalités préférées. Mannequins, actrices, chanteuses, je vous dévoilerai tous leurs secrets et même ceux qu'elles se donnent tant de mal à cacher. Vous découvrirez aussi toutes les dernières tendances, mode et beauté. Bon alors, vous me suivez ? « 181 cm de classe à la française, un soupçon d'Italie et une touche de Congo. Le résultat de cette savoureuse équation, Cindy Bruna. Mannequin international, elle est l'une des rares Frenchies à défiler pour Victoria's Secret. Pourtant, à 16 ans, Cindy voulait devenir expert comptable. En la voyant, on se dit qu'elle a bien fait tourner le dos aux mathématiques. Aujourd'hui, elle fait partie des tops incontournables que tout le monde s'arrache. À seulement 21 ans, celle qui a été découverte à 16 ans sur une plage du sud de la France enchaîne désormais les contrats et les avions. Avec pas moins de 10 mois sur 12 à voyager pour son travail, de quoi lui piquer des miles. Les plus grands photographes, les unes les plus convoitées, les maisons de renom, tout le monde la veut tellement qu'il fallait absolument qu'on la rencontre. Et quand elle nous ouvre la porte, un ange passe. Follow Me, une journée avec Cindy Bruna et action. Bonjour. Ça va? Morgane, enchantée. Cindy. Vous allez bien? Oui, très bien, on va se tutoyer quand même. D'accord, Mais pas de soucis. alors, tu me donnes 2 minutes, je me remaquille vite fait, je Pas de finis un soucis. peu. En même temps, t'avais pas besoin de grand chose, hein. C'est gentil. Je m'installe. Oui, tu veux boire quoi? Un café ou un thé? Un café si ça te va. Ok, super, je te fais ça tout de suite. Cindy, raconte-nous, on est où là? Alors là, vous êtes chez moi, dans le 16e, à Paris. Ça fait 1 mois et demi que je me suis installée à peu près. Et donc voilà, ça prend forme petit à petit. J'ai pas encore tout, mais ça prend forme. Et tu vis entre Paris Et New York, c'est ça, exactement. Et alors Paris ou New York? Mon cœur est à Paris, c'est sûr. Après, New York, c'est New York. Ça marche bien, je vais pas me plaindre, mais Paris, c'est la France, c'est chez moi. J'imagine que c'est important quand on voyage comme toi d'avoir un endroit où poser vraiment ses valises et les défaire. On s'en rend pas compte, mais avoir un chez soi, c'est juste exceptionnel. Vraiment. Jusqu'à maintenant, c'était quoi? Tu vivais dans les hôtels? Dans les hôtels, dans les valises, et ça commençait vraiment à peser, vraiment. Mais là, ça va, ça fait du bien. J'ai mon placard, j'ai mon lit. Merci beaucoup pour le café. Qu'est-ce qui est le plus cool dans cet appartement? Alors franchement, j'aime m'installer. Alors il n'y a pas grand-chose. On va dire qu'il y a nous deux. Déjà, c'est pas mal. Tu viens d'où? Moi, je suis de Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Donc du coup, quand je suis venue au début à Paris, c'était un peu... C'est quand même assez speed par rapport au sud. Et en fait, quand je suis allée à New York, je me suis rendu compte que Paris, c'était pas speed du tout. C'était juste super paisible. Donc maintenant, c'est vraiment Paris où je me sens bien. C'est important le petit déjeuner? Oui. C'est important de manger? Ah oui, c'est important de manger. Moi, j'ai jamais eu ce problème de poids, en fait. Donc, j'ai toujours mangé, et pas forcément le plus sainement. Mais je commence à m'y mettre un petit peu, à être un peu plus saine. Et du coup, avant le petit-déj, la première chose que tu te fais le matin en te levant, la première, toute première chose? Franchement, comme tout le monde, hein, on regarde son portable, on regarde son portable, on regarde son portable. Ça nous aide à ouvrir les yeux. Et puis c'est tout, hein. Franchement, c'est tout. C'est quoi la suite du programme, Cindy, maintenant? En fait, je vous emmène un peu dans mon univers parisien, dans les endroits que j'aime bien. Du coup, ça va être la surprise. Ok, tu peux nous en dire un peu plus? Mais au fait, il n'y a pas de sommaire dans cette émission? Évidemment qu'il y a un sommaire dans cette émission. Et donc, teaser. Pour ce tout premier numéro de Follow Me, plongez dans l'intimité de celle que vous avez déjà un peu découverte, Cindy Bruna. Cindy au sport, Cindy au resto, Cindy se fait belle. Vous saurez tout sur le top français le plus demandé du moment. Les tutos beauté posés, niais et hyper bien éclairés, c'est dépassé. C'est pour ça qu'il y a Camille, une blogueuse connectée qui teste in situ les tendances du moment. Aujourd'hui, elle n'a que 5 étages en ascenseur pour se faire une bouche incendiaire, aidée d'une professionnelle du sujet. Soyez attentifs, ça ne dure que 240 secondes. C'est le moment de vous sentir belle. Et puis moment doublement chou, moment chouchou. La rédaction a posé son regard et son 6S sur une créatrice qui a autant de talent et d'humour que d'avenir, Julie Pasquet. Elle crée ce qu'hommes et femmes ont de plus précieux, leurs bijoux de famille. Ça donne envie? Eh bien, c'est reparti. Alors Cindy, première
découverte de la journée, tu nous emmènes. C'est ça. Donc je voulais vous faire découvrir un peu mon petit moment de paix, mon premier moment de la journée du coup. Et c'est l'église qui est à 5 minutes de chez moi, même pas. Et j'aime bien y aller et puis me ressourcer, me calmer, même si c'est 2 minutes, même si c'est hyper rapide, j'aime juste pouvoir y aller. C'est une église de quelle époque? Tu peux nous en dire un peu plus? Là, me demandez pas, je viens d'habiter dans le quartier, donc c'est la première vraiment qui m'a interpellée parce qu'elle est juste super mignonne, elle est très moderne. J'aime beaucoup, ça me représente en tout cas. Voilà. Ok. On va où là du coup maintenant? On passe à l'agence voir Dominique, et puis c'est l'agent en fait qui m'a découverte dans le sud. Donc on a une forte relation, c'est elle qui a changé ma vie, etc. Ça s'est passé comment? T'étais où quand? Alors c'était sur la plage et puis c'était quelque chose de complètement anodin. Elle m'a rencontrée, elle m'a dit qu'il faut absolument venir à Paris et je m'y attendais pas du tout. Tu avais déjà imaginé que tu pouvais être mannequin quand tu avais déjà envisagé faire ce métier? Même pas un peu, non, pas du tout. C'était très 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 loin de moi. Après plusieurs fois on m'a dit tu devrais faire mannequin parce que j'étais grande des films, mais pas plus que ça, franchement pas du tout. Je suis très Snapchat, donc si vous suivez ma story, vous allez voir que je suis complètement obsédée par les snaps, je trouve ça cool en fait. On s'en fout, il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas de j'aime pas, il n'y a rien du tout. Il faut mettre des conneries, c'est pas grave. Des fois, c'est un peu frustrant quand on suit la vie des gens parce que quand ça nous intéresse pas, on est là, en fait, t'es pas si intéressante que ça. Donc c'est à double tranchant. Et alors, c'est qui les personnes que tu suis sur Snap? Sur Snap, alors je vais être honnête. En fait, je suis pas de star, je suis ma sœur, ma mère, parce qu'elle prend des snaps de mon petit-neveu en fait. Et en fait, ce que j'aime bien sur les snaps, c'est que je vois vraiment la vie des personnes que j'aime en fait. Et comme je suis souvent loin d'eux, ça me fait du bien de les voir. Donc j'ai des copines du Sud, j'ai toutes ces personnes-là qui me manquent en fait et j'adore regarder. En parlant de copines, voici votre nouvelle complice beauté. Et oui, c'est le moment de se sentir belle. Moi, c'est Camille. Je suis blogueuse, je suis parisienne ou presque, et j'ai toujours 1 milliard de choses à faire, donc je n'ai jamais le temps. Enfin, comme vous, non? Et ça tombe bien qu'on soit pareil, car j'ai 240 secondes pour vous faire vous sentir belle. Et oui, je suis votre nouvelle coach beauté. Entre vous et moi, ça va être une belle et longue histoire de cuticules, de poils, de pointes, et j'en passe. Enfin, quand je dis longue et belle, j'exagère un peu. Parce que les tutos de 15 minutes pour se faire une tresse épi, vous n'en pouvez plus. Et j'ai fait le test, on ne meurt pas d'un ongle écaillé. Allez, c'est parti. 240 secondes, ça passe plus vite qu'une coloration maison. On y va. Alors voilà, ça y est, on y est. C'est mon premier tuto. Aujourd'hui, j'ai comme mission de vous apprendre à faire une belle bouche. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon futur amoureux potentiel. Il habite au 5e, j'ai donc 5 étapes pour me faire une bouche incroyable. Je vais donc recevoir les conseils de Terry Gainsbourg, qui est la créatrice de la marque By Terry. C'est une femme exceptionnelle qui a travaillé avec tous les plus grands maquilleurs, qui a beaucoup de conseils à nous apporter en matière de beauté, et spécialement en matière de rouge à lèvres et de bouche. Parce que oui, la bouche, c'est sa spécialité. Je vais aussi vous aider à vous faire vous sentir belle dans toutes les situations de la vie au quotidien. Les situations réelles. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on se met du rouge à lèvres, Camille. Ah bon? Surtout si on a 5 étages. Hein. D'abord, on se met un enlumineur, un concealer, un peu de fond de teint autour de la bouche pour faire clean et net. On commence par faire l'arc de Cupidon. Tout le monde sait que l'arc de Cupidon, c'est la lèvre du haut. Oui. On fait la courbe. On appuie bien sur la lèvre inférieure pour agrandir un peu la pulpe. Et ensuite, on rattrape le tracé des commissures vers l'intérieur. C'est 5 gestes, c'est très facile et on est sûr de faire une application pro en un clic et surtout sans être une pro. Et pour C'est vrai que c'est impeccable. Et pour éviter
l'horreur du rouge à lèvres sur les dents, on fait un truc de mannequin. On prend son doigt, son index, on le met à l'intérieur de la bouche, on tire. Et on Tout sort. le surplus est autour du doigt. Oui, c'est vrai que là, tout le surplus a été enlevé. Et c'est gagné. Et comme ça, je te tutoie pour la fin. Tu arrives, tu sors de l'ascenseur, t'es au top de ton niveau. Oh, c'est super. Irrésistible. Bah écoute, moi aussi, je vais te tutoyer pour la dernière question. Est-ce que tu préfères toute ta vie avoir du rouge à lèvres sur les dents ou être coincé en duck face comme ça? Bah, duckface, évidemment, rouge à lèvres sur les dents, c'est vraiment un tout quoi. En tous les cas, il faut porter du rouge, c'est irrésistible. Toi au top maintenant. Allez, on y va. Merci beaucoup, Ah Terry. bah voilà ton fiancé. Salut tout le monde. Salut tout le monde. C'est Yann. Tu dois repartir à New York ce week-end. On ne sait pas si tu vas partir lundi ou mardi au plus tard. Et là, vous êtes en train de débriefer quoi? Non, bah là, Cindy va partir à New York. Donc, en fait, elle part pour d'autres horizons. On a reçu des options. Hier, on était avec Tony. On regardait les options pour une campagne. Est-ce qu'on la prend? Est-ce que c'est bien pour elle? À cette époque de l'année? Est-ce qu'il y a assez de droits? Il faut prévoir sur 1 an ou sur 2 ans. Donc, il y a des choses qu'on refuse parce qu'on sait qu'on pourra les prendre dans 1 an. Puis, il y a des choses où on dit si on les prend pas là, quelqu'un d'autre va le faire. Tout est une histoire de flair, en fait, du moment où vous découvrez les talents et même pour les campagnes que vous choisissez. Il y a le flair, il y a la chance, il y a le travail d'équipe, il y a une agence derrière, c'est tout, c'est toute une institution, hein. C'est pas seulement une personne qui fait tout ça en fait. Ah, vous les avez trouvés les magazines? Bah, pas tous hélas, pas tous. Non, c'est cool. Donc là, regarde, celle-là j'adore, comme ça c'est super. Je pense 7 doubles pages, comme ça toi t'es bien au milieu avec Ronaldo, c'est parfait. Champagne, champagne. Est-ce que vous avez réussi à trouver le Vogue Amérique? Alors, il n'y est pas encore. Normalement, Franck, il doit y retourner aujourd'hui. Il devait y être hier et il n'est pas arrivé. J'en veux un. Découper les magazines, c'est horrible. C'est quoi que tu voulais garder? Ça me torture. Mais en fait, j'adore. J'ai une grande boîte en fait chez ma sœur où j'ai toutes mes parutions, tous mes magazines, Toutes les mes parutions, invites. les J'ai textes, tout, absolument tout. Et donc du coup, je garde ça comme souvenir. Un jour, je serai vieille et toute différente. C'est laquelle la campagne dont vous êtes la plus fière? Oh, franchement, toutes. C'est toujours un grand plaisir. À chaque fois, je suis trop contente. Non, toutes, absolument toutes. Cindy, on te fait confiance. Hein. Ouais, C'est ton ouais. endroit, c'est toi qui choisis. On va tout partager. On On va prendre déjà 3 cocktails. Et puis sinon, on va prendre le poulet yassa et le poulet à la sauce cacahuète. Merci. C'est quoi ces belles origines, ce beau métissage? Il vient d'où? Mon papa est italien et ma mère est congolaise. Congo-Brazzaville. D'accord. Et du coup, tu puisses quoi de ça? Enfin, Bah tout, hein. Ça me mix. construit totalement. Oui, vraiment un bon mix. Oui. raconte-nous un peu, Dominique, parce qu'elle nous a parlé de toi, de votre rencontre. T'as su instinctivement. Moi, oui. Moi, je suis... De temps en temps, on a des flashs, on tombe un peu amoureux, quoi, on se dit. C'est ça. Voilà. Ouais, oui. Donc, j'étais dans le sud et Cindy était avec ses amis à la plage. Et j'ai vu cette jeune fille avec ses super jambes, parce que ce qu'on regarde au début, c'est super jambes. De loin, j'ai dit, oh là là, elle a l'air bien. Après, je m'approche, le sourire, les cheveux. Ouais, pas les cheveux comme ça, les cheveux comme ça. Et ben voilà. J'étais jeune quand même. Quel âge Et puis tu as? j'étais très différente. Et J'avais elle 16 ans. était super timide. Très timide. Je me voyais pas forcément faire ce métier. Enfin, c'était long process, quoi. Mais elle a pris le temps et elle a su nous convaincre, on va dire. Et directement, il y a eu quand même une complicité, tout, on s'entendait bien. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a fait aussi que ça marchait. C'est vrai. Et alors, raconte-nous le parcours. En fait, déjà, il a fallu que Cindy se prépare. Non, parce que quand on est dans le sud, on est tellement loin de la mode, on s'en rend même pas compte, mais
on n'a pas des grands magasins comme ici. Enfin, il fallait limite à Cannes pour les avoir. Et donc, du coup, franchement, c'était très compliqué au niveau des photographes, au niveau des designers, même des grands mannequins. Je connaissais pas vraiment tout ça. Et donc, il a fallu que je fasse ma culture de mode, en fait. L'éducation mode de Paris. C'est exactement ça. On va pas raconter tout Paris, c'était difficile, c'était long. Elle venait de temps en temps. Elle a appris à marcher, à vivre avec des chaussures. On lui a dit, tu mets tes chaussures et tu les lâches pas, tes chaussures. Donc elle avait des chaussures à talons à la maison comme elle avait des chaussons. C'est ça. J'ai gardé en fait mes chaussures, ça c'était le conseil de Domi et ça m'a bien servi. C'est que je gardais mes talons aux pieds pendant plusieurs jours en fait pour m'habituer parce que j'avais pas eu cette habitude en fait d'avoir des talons, surtout à mon âge. Et en plus j'étais grande et limite c'était un complexe d'être grande et fine donc je voulais absolument pas mettre de talons. Et donc au fur et à mesure, c'est venu en fait tout simplement. Et puis après c'était le départ à New York. New York, c'est un peu le... Et puis il y a eu un moment marquant. Il y a eu Prada, il y a eu Calvin Klein, c'est quand même énorme dans la vie d'une jeune mannequin. Vous pouvez nous raconter toutes les deux? Vas-y, Cindy, raconte. Donc New York, mon premier voyage, j'avais des paillettes dans les yeux. De voir ces grands buildings et cette lumière et Times Square, c'est le plus étonnant, je crois. Quand je suis arrivée, je voyais tous ces écrans et tout, c'était vraiment incroyable. Et puis du coup, il y a eu mes premiers castings. En fait, on s'en rend pas compte, mais New York, c'est immense. Donc je courais. Je faisais que ça toute la journée. Jusqu'à ce jour où mon agence m'appelle. Il faut absolument que tu rentres à l'agence. Je dis, mais j'ai pas fini ma journée, les gars, vous allez me mettre en retard en plus. J'ai plein de choses à faire et tout. Ils me disent, non, arrête tous les castings, il faut que tu rentres. Et donc j'arrive à l'agence et là, on me dit, t'es confirmée pour une exclusivité Calvin Klein. T'es confirmée pour une exclusivité Calvin Klein. Je me suis dit, mais vous êtes sûre? Enfin, en plus, le casting que j'avais fait, c'était rapide. Enfin, je m'y attendais, mais pas du tout. Pas du tout. Et donc je suis là, ah ouais, donc c'est bon, c'est fini, j'ai un casting, la meilleure exclusivité de New York. Ça a été le défilé qui a tout lancé, en fait, tout simplement. Est-ce que ton métissage, c'est plutôt une force, parce que tu te distingues, ou une faiblesse, parce que mine de rien, le monde de la mode reste, même s'il s'ouvre, encore un peu fermé? C'est un peu des deux. Après, je vais pas me plaindre parce que ça se passe super bien, mais c'est une force et de temps en temps, ça peut être un peu compliqué. Et c'est qui, justement, les créateurs français qui t'ont marqué? On sait que t'es très proche de Olivier Rousteing, qui est le DA de Balmain. On sait que t'es très proche aussi de Jean-Paul Gaultier, d'Elissa. Enfin, tu peux nous raconter un petit peu, finalement? C'est mes premiers shows, en fait, et c'est ceux qui m'ont toujours soutenue. Je défile encore pour eux aujourd'hui. Enfin, c'est une grande histoire d'amour, hein. Franchement. C'est la famille, maintenant. C'est la famille, c'est ça. En tout cas, c'était hyper bon. Merci pour cette jolie découverte. On a aimé, hein. Les mannequins mangent. Regardez l'assiette de Cindy, les mannequins mangent, on a la preuve. C'est clair. Elles sont choues presque autant que le sujet qui va suivre. Bonjour, je suis Julie Pasquet, la créatrice des bijoux de famille. Je suis votre chouchou de ce mois-ci. Je vous laisse me suivre. Des cheveux roses pour une créatrice qui ose. Avec son imagination haute en couleurs, Julie Pasquet cartonne en Europe, en Asie et aux États-Unis. Formée chez Christian Lacroix et Barbara Buis, elle crée un style unique et audacieux. Anna Wintour pendue à notre cou, Karl Lagerfeld cloué à notre poignet. Si ces bijoux de famille n'existaient pas, il faudrait les inventer. Alors là, on va arriver au studio, l'antre de la création. Tout se fait ici, les prototypes, et ici la partie graphisme. Bonjour. Et ici, on a les filles, beaucoup de strass, beaucoup de perles. Et ici, vous avez mon bureau, c'est mon bordel. Ici, vous avez mes petits anges gardiens, des mini-mi. À la base, je voulais quelque chose de très blanc, d'assez vierge, un peu comme une feuille blanche de départ. Sauf que d'une collection à une autre, et avec mon amour de l'accumulation de souvenirs et de petits objets, comme vous pouvez le voir, il y en a partout. La marque Bijoux de famille, elle est née un peu d'une évidence, du fait que je faisais des bijoux depuis que j'avais 6 ans. Et c'était, je pense, écrit depuis le départ. Je peux m'inspirer de quelqu'un dans la rue. Je peux trouver très belle une poubelle. Je peux m'inspirer d'une tache de sauce tomate qui est tombée sur le tapis. Tout peut devenir bijou. Tout peut devenir bijou. C'est ça que j'aime bien. Je crois que j'aime bien tout transformer bijou. Mini Julie. Ça va, on est ressemblant. Et une Julie Pasquet grandeur nature, ça donne quoi? Je suis rose,
délurée. Je suis une super-héroïne, fan des années 90 et bien sûr je suis une princesse. Alors là, on va faire un collier pour la collection Badass, avec évidemment Kim Kardashian et ses petits kimochi. On met ses petits pieds. Alors là, on va le découper bien autour pour pouvoir l'essayer. J'en vois jamais rien tant qu'on l'a pas essayé sur le coup, c'est important. Et ensuite, on attend, on prie, on a peur et après ça arrive et c'est comme des cadeaux qu'on ouvre. Et là, vous avez mon petit coin de paradis, mon mètre carré avec mes copains. Mon appli préférée, je dirais Instagram parce que je suis beaucoup plus image. Ça, c'est la consécration. C'est Vivienne Westwood qui porte ses mini Vivienne Westwood. Le jour où j'ai vu cette photo, ils l'ont mis sur son Instagram. J'étais tellement contente. Et bijoux de famille chouchou du mois en hashtag, ça serait quoi? Hashtag première, hashtag drôle, hashtag why not, hashtag je sais pas du tout ce que ça va donner, mais let's see. Hashtag c'est cool. T'as la forme? Nouveau lieu de ta vie, raconte-nous, on est où? Alors on est à la salle de sport. C'est quoi l'importance du sport dans ta vie, la place du sport dans ta vie, et est-ce que c'est vraiment pour Victoria's Secret ou est-ce que tu as vraiment cette routine-là toute l'année? Ouais, non, je fais du sport régulièrement toute l'année pour me tenir en forme, on va dire. Je voudrais te faire réagir juste à une petite photo. Qu'est-ce que ça t'évoque? Raconte-nous. Victoria's Secret, mes premières ailes. C'est très, très touchant en fait quand je me vois, ça me fait plaisir. Les ailes, qu'est-ce que c'est? C'est les ailes des anges Victoria's Secret. C'est au moment où on passe d'une modèle qui fait Victoria's Secret à un ange, entre guillemets. On a l'impression que Victoria's Secret, il y a quelque chose de vraiment particulier. Ah oui, il y a une énergie, c'est des sous-vêtements, c'est des costumes en fait au final et c'est incroyable à faire, vraiment. J'ai lu que tu étais timide. Dis-moi. Oui. Mais j'aimerais que... on est au sport, on parle de Victoria's Secret, des corps de rêve. J'aimerais que tu me... montrer mes fesses. Voilà, une photo que tu as postée sur Instagram. Mais cette photo a une histoire. Voilà, c'est ça qui est le plus marrant. C'est que j'étais aux Canaries pour un shooting. Et donc, fin de journée, j'arrive dans la voiture. Et donc, je demande qui est-ce qui a des photos à m'envoyer pour que j'en poste, etc. La maquilleuse, elle s'est sentie toute gênée. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle monte, elle dit, en fait, j'ai pris tes photos. Et donc, je vois la photo et je fais, putain, finalement, elle est bien réussie, mais c'est vrai que je m'y attendais pas. Et j'ai fait un petit jeu de mots sur le commentaire. En tout cas, ça laisse rêveur. Ouais, c'est ça. C'est tout le travail, en fait, de mon coach qui est représenté dans la photo. Bon, bah alors, je t'embête pas plus longtemps, je te laisse te préparer. On te retrouve de l'autre côté. Merci. Ah voilà. Prête? Pour moi et puis pour les filles qui regardent, c'est quoi du coup les exercices qu'il faut faire pour atteindre ce résultat-là? Bah, c'est surtout axé sur les abdos, fessiers, les cuisses, parce que c'est les parties qu'on voit le plus. Souffle bien à chaque fois. Poids dans les talons. Allez, dos droit. Dos droit. Tu prends conscience de tes points d'appui en contact. On est où là, Cindy? Alors on est chez mon coiffeur, Roger Amouy. Et quand je suis à Paris, je vais souvent, je vais toujours d'ailleurs ici, et ils font des super brushings à un temps record. Voilà. Est-ce que vraiment tu nous as fait vivre ta journée type aujourd'hui? Raconte-nous. À peu près, ouais, c'est une belle journée, ouais. Une belle journée remplie. C'est quoi justement tes routines un peu? Combien de fois tu vas chez le coiffeur par semaine? Généralement, c'est une fois par semaine. Ok.
Et là, tu viens faire quoi et pour quelle occasion? Parce que ce soir, j'ai une soirée, donc il faut que je me fasse toute jolie et je vais me lisser les cheveux. Ok, très bien. Bon, on te suit. Ouais. Je crois qu'on comprend un peu mieux pourquoi tu viens ici. Ouais, voilà, c'est le meilleur. En combien de temps il a réussi à passer de ta chevelure de lionne à... C'est ça, en 20 minutes. 20 minutes et ensuite il a commencé les boucles. Donc mes cheveux étaient raides en 20 minutes. C'est extraordinaire. Je vous ai pas parlé encore de ton dressing. Alors oui. Est-ce que t'es une shopping addict? Ah oui, je suis j'aime bien ça. Mais après, ce qui est cool dans mon métier et à mon niveau, c'est que souvent dans les soirées, au final, j'ai pas vraiment besoin d'acheter de robes, on me les prête, etc. Donc oui, j'ai des vêtements, mais tout ce qu'on voit sur mon Instagram sont souvent des couturiers qui me prêtent leurs robes. Je dois les rendre. Oui, mais ça me dérange pas parce que finalement, porter 2 fois la même robe, c'est ennuyant, non? C'est encore mieux, tu vois, une fois et c'est bon. T'as l'habitude de raconter des histoires à travers ce que tu portes. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de toi aujourd'hui comme t'es avec moi? Cool, casual, un peu chic, parce que voilà, je suis française. Mais sinon, non, cool, décontracté, c'est vraiment moi, quoi. Ça vous plaît? Nickel. Merci. Super. Super, merci. Non, c'est cool. Bon alors, bouclé ou raide? Si je devais utiliser 3 mots pour résumer cette journée, je dirais que je peux pas dire 3 mots déjà et que je devrais dire une belle phrase et plusieurs phrases même. Je dirais que c'était une très très belle expérience, que c'était super de vous faire découvrir un peu mon univers. Et je trouvais ça très cool en fait. C'était une première et j'ai beaucoup aimé.